Wesh la mif, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des tirages au sort de la LDC en vous citant mes favoris et les groupes tout de suite. Alors le groupe A, Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray. Pour moi, Bayern Munich et Manchester United sont les favoris et ceux qui vont passer normalement. À part petite surprise, Copenhague et grosse surprise pour Galatasaray. Pour moi, Galatasaray va plus finir troisième. Après, on ne sait pas, tout peut se jouer. Galatasaray qui revient, je crois que l'année dernière, il n'était pas en Ligue des Champions. Ensuite, le groupe B, FC Séville, Arsenal qui revient en LDC après je ne sais pas combien de temps. PSV et Lens. Lens qui revient en LDC après presque 25 ans. Je trouve que c'est vraiment énorme pour un club. Pour moi, petite surprise pour Lens. Mes favoris sont le FC Séville et Arsenal forcément. Arsenal qui sortait d'une très très grosse saison en Angleterre. FC Séville qui sortent plusieurs surprises en Liga. Je trouve que c'est une bonne équipe. PSV qui va finir troisième. Lens qui a fait un bon recrutement, je trouve, cette période d'été, mais qui n'a pas su... Je pense que l'expérience va jouer sur ce groupe B. Ensuite, le groupe C, Naples, Real de Madrid, Braga, Union Berlin. Je pense pour moi que le Real Madrid va passer. Naples aussi, qui sort d'une très grosse saison. Je crois qu'ils sont allés en quart de finale, si je raconte pas de bêtises. Ou même en demi, je crois. Je crois que c'est en demi-finale de LDC la saison dernière. Le Real Madrid qui sort aussi en demi. Par Manchester City, on ne veut pas se rappeler ça. Union Berlin qui revient en LDC pareil. Qui sort d'une grosse saison. Personne ne l'a vu venir. Et Braga qui sort pareil d'une bonne saison. Je pense que Union Berlin et Braga ça peut se taper dans les deux sens. Mais pour moi, Union Berlin peut passer. Ensuite, le groupe D, Benfica, Inter Milan, Real Sociedad, Salzbourg. Pour moi, l'Inter Milan, pareil, qui sort une grosse saison, peut passer. Et Benfica, le club de Angel Di Maria, qui aussi, Di Maria a fait une bonne dernière saison et l'année commence très bien pour eux. Pour moi, les deux favoris sont l'Inter Milan et Benfica, mais la Real Sociedad peut faire quelque chose, tout comme Salzbourg. Ensuite, le groupe E, Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio et Celtic. Pour moi, les favoris sont l'Atlético Madrid et la Lazio. La Lazio est très discrète, je trouve, en championnat italien, mais fait de bonnes prestations. Et l'Atlético Madrid qui vient de gagner un très gros score en championnat, espagnol. Et Celtic qui a quand même de l'expérience, je trouve, en Ligue des Champions, qui peut faire quelque chose. Ensuite, le groupe F, qui pour moi, est le groupe de la mort. C'est vraiment un groupe exceptionnel. Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan et Newcastle. Newcastle qui est une très grosse surprise cette saison, qui a été racheté par les Saoudiens. Et aussi qui pour moi sort d'une très grosse saison. Et il commence à battre les plus forts et mettre des raclés vraiment à tout le monde en championnat anglais, à part les très gros. Le PSG qui a changé d'entraîneur une nouvelle fois, Luis Enrique, a beaucoup d'expérience, je trouve. Ensuite, il y a aussi Dortmund, sans oublier le club de Rami Ben Sebaini,
qui sort de très très bonnes performances en ce début de saison. Et là, c'est Milan, où Ismaël Benasser est blessé, mais sort quand même de une très très grosse saison, qui pareil est allé en demi-finale de LDC. Ensuite, le groupe G, Manchester City, Leipzig, Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys. Pour moi, Manchester City est vraiment le favori de cette Ligue des Champions. C'est l'équipe qui peut le plus faire quelque chose. Il y a aussi Leipzig. Où Nkunku vient de partir. Oui, je trouve que Leipzig fait un très bon... Pas un très bon, mais un bon début de saison pareil. Du coup, pour moi, Manchester City et Leipzig qui vont passer... qui passent le groupe. Ensuite, le groupe H qui compose Barcelone, FC Porto, Shakhtar Donetsk et Royal Antwerp, je sais pas, Royal Antwerp qui vient de se qualifier pour sa première Ligue des Champions de son histoire. Je trouve que c'est bien pour un club je crois que c'est un club belge. Ensuite, le Barcelone qui revient de loin, de très très loin, je trouve. Qui peut faire vraiment quelque chose. Déjà, qui a gagné le championnat espagnol. Qui fait un bon début de saison, à part qu'il a perdu un de ses matchs, mais d'une très grosse remontada face à Villarreal. Et le FC Porto, qui a beaucoup d'expérience, je trouve, en championnat portugais. Et le Shakhtar Donetsk, pareil, je trouve, en championnat ukrainien. On va passer vraiment aux très favoris. Manchester City, qui est gagnant de la dernière Ligue des Champions. Ensuite, il y a aussi le Real Madrid, mais faut aussi dire que le Real Madrid revient de loin. Une ère vient de partir. C'est une nouvelle ère. Ils viennent de tout recommencer à zéro avec tous les jeunes qui viennent d'arriver. Dont Bellingham, meilleur buteur du championnat espagnol et meilleur buteur du club depuis le début de la saison. Et les absents, sans oublier Liverpool. Le club Bruges, qui est pas là... ce qui est étonnant parce que toutes les saisons, c'est ce club-là qui se qualifie. Liverpool, pour moi, c'est une grosse perte en LDC. C'est vrai qu'ils sortent d'une saison pas très satisfaisante pour tout le monde. Et voilà. On se retrouve demain pour le débrief des groupes de Ligue Europa. C'était Hamza DZ. Ciao.